Qui commence? On bouge pas, on est solide. Donc c'est Nabil qui commence, on est bien d'accord? Oui, bien sûr. Ok, Guillaume et Jérôme, qu'est-ce qu'on fait là avec l'attaque critique? On change un peu. Ouais, on change. Donc c'est Guillaume qui... Non, le gardien va commencer et le gardien va finir. Bonne relance. Ce match est-il le tournant de la saison de l'OL? Oui. Nabil Djellit, à vous de jouer. Dans chaque saison, il y a des matchs tournants. Et celui-là, c'en est un. Et pour la... Allez, poursuis. À vous de jouer. Voilà, donc au moment où on se parle, il faut refaire basculer l'histoire de la saison de l'OL. Et ce match tombe à pic. Je rappelle qu'ici, certains nous expliquaient que Lyon était un des favoris à l'Europa League puisqu'ils avaient fini premier, si je ne dis pas de bêtises, sur la première phase. Donc ce serait une déception et un ascenseur émotionnel incroyable. Et pour le coach, ce serait des levées de moins pour gérer un effectif parfois pléthorique. Merci beaucoup. Non, Jérôme Alonso, à vous de jouer. Mais la saison de Lyon, elle est déjà réussie. Juste avant qu'on parte en vacances l'été dernier, Lyon était en Ligue 2. Quand j'ai quitté l'émission, Lyon était quasiment en Ligue 2. Le président faisait n'importe quoi, il n'y avait plus d'effectifs, plus rien. Et Lyon se bat aujourd'hui pour une place en Ligue des Champions, en championnat de France. Tout ce qui se passe en Europa League, c'est la cerise sur le gâteau. Ce que fait Lyon, franchement, m'impressionne. Je ne m'attendais pas du tout à une saison comme ça. Et honnêtement, avec cet effectif-là, les problèmes de cet été, en être là déjà aujourd'hui, avec ce beau match à jouer qui est un bonus, et ce qu'ils font au championnat, pour moi, leur saison est déjà réussie. Ok, c'est un non, ça a été fluide, l'explication. On va continuer avec cette équipe de chroniqueurs heurtés. Donc, Philippe Sansfourche, Pour moi, c'est un tournant parce que c'est une saison qui a été marquée justement par des... on n'attendait pas à Lyon à ce niveau-là, ça a surpris tout le monde. Ils ont reconstruit une histoire avec leur public aussi. Et il y a eu, même si ça s'est joué à rien contre Lens, ils sont sortis en Coupe de France. Donc il y a besoin d'avoir un moteur pour cette fin de saison. Ils ont fait rêver leurs supporters avec cette épopée de première partie de saison en Coupe d'Europe qui était absolument impensable. Et je trouve que il manquerait quelque chose si ça passait pas demain. Non, Guillaume Dufy. Pour moi, il manquerait quelque chose si l'Olympique Lyonnais ne se qualifiait pas pour la Ligue des Champions après avoir fait une première partie de championnat assez incroyable. Et s'il y a un tournant cette semaine, c'est pas le match de jeudi, c'est celui du week-end. Parce que Lyon va affronter Monaco, qui va de mieux en mieux et qui revient très fort sur les 4 premiers du classement. Donc le match le plus important pour moi de la semaine, c'est pas celui de demain, c'est du bonus, comme l'a dit fort justement Jérôme. Le match le plus important, c'est Monaco. Ok. Moi, j'ai eu le sentiment, Sébastien, qu'il y a une équipe qui avait remarquablement préparé cette émission, notamment ce Super Duel, et puis une autre qui était un peu... D'ailleurs, je sais pas. D'ailleurs, dans l'oreillette, parce que récemment, on a donné une oreillette au président, oui. Je voudrais remercier au nom de la production Philippe Sansfourche d'avoir participé à ce duel, même s'il était seul. Et, vous l'avez trouvé seul? Laissé à l'abandon, je vais envie de dire. Moi, je pensais on me dit laissé à l'abandon. Et donc c'était déjà bien, parce que comme ça, on a pu avoir une sorte de super duel. Mais sinon, pour moi, le tournant de la saison de l'Olympique Lyonnais, c'était contre Marseille, parce qu'ils auraient dû gagner ce match. Et ça aurait pu les propulser très haut. Très haut. Sinon, je rejoins Guillaume et Jérôme. C'est insensé ce qu'ils arrivent à faire. Enfin, quand vous voyez l'effectif, l'équipe, c'est tellement faible. Tellement faible. Un peu exagéré, tellement faible. C'est tellement faible. Ouais. Et quand je pense qu'on les a un peu comparés, parce que statistiquement, à l'époque de Juninho, je pense que là, ils en auraient pris 8 à chaque match contre l'époque Juninho. Mais donc, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font, et quoi qu'il en soit, la saison est réussie. Et même, bien sûr, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions, mais même s'ils n'y arrivaient pas, ce serait décevant. Ouais, mais enfin, au point on en est Lyon, c'est tellement faible. Lyon, c'est tellement faible. Non. Nabil Djellit, vous avez 1 minute pour Il revient. À vous de jouer. Mettez le truc, monsieur. Non. C'est parti. Ils sont chauds. Lui, il lui faut la mise en scène. Comment on peut dire d'une équipe comme Lyon que c'est une équipe tellement faible? Elle a fini première de la phase de tour des Europa League devant des équipes comme Aston Villa, la Roma et j'en passe. Je veux dire, si on a des équipes faibles comme ça chaque saison en Ligue 1, moi je dis, je vote oui.
Et moi, La je suis pas mauvaise d'accord sur l'effectif parce qu'il y a quand même de la qualité. Il y a eu un recrutement qui a été intelligent, pas bling-bling. C'est sûr que il n'y avait pas des joueurs qui venaient qui repartaient. Moi, j'ai découvert un gardien, Le Greff, là, je ne le connaissais pas, je le trouve très bon. Il y a des joueurs qui sont montés en puissance, qui ont pris de l'épaisseur, qui ont justifié leur transfert. Niakate, notamment, qui est devenu champion d'Afrique avec le Sénégal, entre guillemets. Clinton Mata dans l'axe, c'est une super idée. Puis ils ont un super coach. Et c'est ça le talent d'un coach, c'est développer, c'est de faire progresser une équipe. Pour moi, c'est pas une équipe faible, c'est une bonne équipe, l'Olympique Lyonnais. Nabil, un moment, moi je me suis dit, il n'avait pas préparé le premier super duel et finalement vous l'avez peut-être trop préparé. Il y avait trop de choses. Non, il préfère les minutes, il préfère les trucs que la lumière. Ouais, Je suis sur lui. uniquement. Il est très bon, mais en revanche, vraiment, l'effectif de l'Olympique Lyonnais, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un aussi faible depuis 30 ans. Oui, mais ça, c'est une Alors, qu'est-ce qui comparaison de fait, Lyon par rapport à Lyon. qu'est-ce qui fait que ça bascule? Mais parce que Ils n'ont pas gagné depuis 6 matchs. Ouais, 6 matchs. Ils ont pas le gagné depuis football 6 est matchs. quand même l'un des rares sports déjà où il peut Ils ont y fait avoir 13 matchs de suite. des On a gagné aventures 13 comme ça un d'affilée. petit peu miraculeuses. C'est-à-dire que ça n'arrive Pas pas en historien, rugby, mais ça n'arrive l'actualité. pas au basket. C'est là, c'est toujours les. Tu t'en fous, Guillaume, non? Guillaume, J'ai l'impression. Mais non, mais c'est pas grave, tu fais pas de la télé depuis 15 ans. Et c'est pas un sport. Je répondais fort justement Non, à je ma lui ai voisine. remarqué. Je te filerai son numéro, il n'y a pas de problème. Et elle boit des cafés l'après-midi à Boulogne-Billancourt. Elle est, Non, je lui faisais remarquer que Et Lyon du avait coup, fait j'ai perdu 13 le fil. victoires Mais d'affilée. vous aviez compris. oui, ok. Non, mais toi, ok. tu compares Lyon par rapport à son historique, par rapport aux effectifs qu'ils ont eu les saisons précédentes. Moi, je compare Lyon par rapport à leurs résultats et ce qu'ils proposent en Ligue 1 et en Europa League. Et je ne peux pas qualifier de cette équipe de faible. Ensuite, je qu'il te optimise, parle de l'effectif. qu'il l'optimise, Et qu'il moi, travaille je bien. félicite, je trouve ça incroyable ce qu'ils font. Voilà, Ouais. c'est ce que j'ai dit. Ouais. Et c'est extraordinaire. Donc tant mieux, bravo à eux. Et pour moi, même s'ils finissaient 5e, ce serait décevant par rapport à tu vois, ce il y qu'ils avait ont pas besoin de réalisé, préparer. ce à quoi ils ont cru. Mais il a gagné quand même. Bah, tu vois, J'ai rien eu à faire. Philippe, je pense qu'on peut applaudir la magie de Nabil Zé. Marqué par une comète. Ce serait bien de savoir par qui les téléspectateurs ont été convaincus. Ça va Plutôt Philippe ou plutôt Nabil? Ah, bah ça, on vous donnera le pourcentage cas, demain. Lille tentera aussi de rallier les quarts de finale. Ah, il n'y a pas de super duel sur l'île, non? Non, il y a non. Je veux dire, dans chaque super J'ai pas duel, préparé. il y a un moment charnière. Et là, Il est ça l'a fait. intervenu dès le départ. Virginie, Lille tentera de rallier également les quarts de finale demain en Ligue Europa. Oui, le LOSC a perdu 1-0 jeudi dernier à domicile contre Aston Villa. Et Bruno Genesio va devoir faire encore une fois sans Benjamin André, blessé au match aller et toujours forfait. C'était censé être juste un coup, mais le coach a expliqué en conférence de presse que ce serait finalement plus compliqué que cela. La blessure serait plutôt au niveau d'un tendon. Lille qualifié, Sébastien, vous misez 1 euro ou vous misez votre assurance vie? alors ni l'un ni l'autre, mais dans l'esprit de votre question, plutôt l'assurance vie. L'assurance vie. Bah pourquoi pas, ouais. Bah, vous avez l'air très surpris. Non, parce qu'ils ne marquent pas beaucoup en ce moment. En 2026, c'est moins d'un but en moyenne par match. Et là, ils doivent gagner le match. Voilà, Ils n'ont pas marqué le 2 à... Ils en ont à Rennes, À oui. Rennes. Oui, non, mais Ils ont fait un bon match à Rennes. non, mais en ce moment, Et vous, quand même, vous offensivement, trouvez c'est- ça impensable? Aston Villa. Bah, Aston Villa, on a vu la qualité des, Aston Villa. on a vu la qualité des clubs anglais en Ligue des Champions. Et Aston Villa, c'est quelle c'est dynamique énorme, c'est énorme. Actuellement. Ouais, ils sont Ils sont quatrièmes du championnat Aston Villa. Ça fait partie. C'est quand un même du championnat avec panier, des quand équipes même. qui ramassent des 7 buts. Je vous parle de la dynamique. Et on a pu constater qu'effectivement, même si le championnat anglais est quand même formidable à voir, en ce moment, en Coupe d'Europe, Aston Villa, c'est terrible. Et la seule grosse équipe que Chelsea, du technicien strasbourgeois, a réussi Liam à battre. Rosenior Ouais. Strasbourg contre Rijeka. Vous y croyez pas, c'est fini quoi. Ben, moi, je pense. Ça va être difficile. Bon, on regardera pas le match.